puisque la aqidah est plus importante que la pratique. Parce que c'est la pratique du cœur et de l'esprit. Et donc, là aussi, dans le domaine des croyances, toutes les croyances en islam ne sont pas des croyances consensuelles. Il y a des croyances sur lesquelles tous les savants, tous les théologiens, tous les dogmaticiens sont d'accord. Il y a une partie de dogmes qui ont fait l'objet de dissensus, ikhtilaf. Et les dogmes obligatoires n'ont pas le même degré d'importance. Malheureusement, au fil de l'histoire, la dogmatique a été encombrée par des ajouts d'autres dogmes qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais qui ont été ajoutés par interprétation. À un moment donné, la dogmatique est devenue inflationniste. Trop de dogmes. Tu dois croire à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. On a même introduit la théologie politique, c'est-à-dire pour être un orthodoxe, min ahli sunna wal jama'a, tu dois croire que le plus légitime à succéder au prophète, Abu Bakr. Sinon, tu ne fais pas partie d'Al-Sunnah wal Jama'a. Puis après Abu Bakr, il y a Omar. Puis à Omar, Uthman. Sinon, si tu penses que Ali, qui est le plus légitime à succéder au prophète, alors là, tu n'es plus Al-Sunnah wal Jama'a, tu n'es plus orthodoxe, tu es chiite ou zédite, etc., etc. Donc on a introduit dans la dogmatique des questions qui sont en rapport avec l'imam al-kubra ou bien al-khilafa. Il y a même ceux qui ont introduit le fait d'essuyer le jawarib. Tu dois croire pour être al-sunnah ou al-jama'a, contrairement aux chiites, hein, toujours la dogmatique, surtout de l'orthodoxie, extensive, chaque fois qu'il y a un soupçon d'hérésie dans la société, on invente un dogme pour faire face à cette hérésie. Mais à chaque fois qu'il y a une pensée, une idéologie, une pratique nouvelle, on doit ajouter des croyances nouvelles, on va encombrer l'esprit du musulman. On va même perturber sa foi. Actuellement, on parle de la théologie, plutôt la théorie de l'évolution. Et on entend des imams, des religieux, des prédicateurs, que je qualifie d'ignares, qui ont introduit la théorie de l'évolution dans la dogmatique. Dans le sens où le musulman qui croit que cette théorie est juste, il ne serait plus musulman parce qu'il contredit la théologie de la création de Dieu. Rien à voir. Le domaine de la science, c'est le domaine de la science. Il n'a pas à être oblitéré par la dogmatique. Puisque Dieu lui-même, il dit « Cherchez dans la terre comment Dieu, il a commencé la création. » Ce n'est pas dans le Coran qu'on va chercher la paléontologie et l'archéologie et la généalogie de la création de l'homme. C'est dans le livre de la création lui-même qu'on doit chercher les lois de la création. Par des étapes. Et donc, chaque fois qu'il y a une idéologie, une théorie scientifique, une idée nouvelle, il y a des gens qui sont là pour les gardiens du temple. Ah, on va préserver la foi musulmane, donc on doit faire un bouclier dogmatique pour préserver la foi des musulmans. Alors que ces boucliers finissent par asphyxier la foi musulmane. Plus on multiplie les obligations dogmatiques, plus on perturbe la foi. Et donc il faut faire le tri. Il faut simplifier. Il faut aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, il est résumé dans Hadith Jibril. Les 6 piliers de la foi. L'unicité de Dieu, l'imanu billah, les anges, qui symbolisent la pureté. Presque une foi optimiste.
On n'a pas à croire au diable. Dans les 6 piliers, il n'y a pas le diable. Il y a Dieu, bon, le malaïka, bon, le kutub, c'est du bien, les prophètes, c'est du bien. C'est-à-dire que le credo, il est un credo d'une dogmatique optimiste. Et pas de celle de la superstition qui voit le mal partout, les shayatines, les djinns. Aujourd'hui, les gens parlent plus des djinns, mais l'effet des djinns sur les humains que le pouvoir de Dieu sur le monde.